Hapa deja tunafika Bududia. Tukomi na Bududia. Tuko hapa deja kukiwanja Bududia. Tunafika ni wajeshi wa 112e brigade Aigle Le Mabé show partout. Tunafika Bududia deja tuko mpatrouille de combat. Batu basiseme kio majeshi yaende se renove haitumike. Sekta ya Bapiri ijue kama Ituru mko kusalama. Shimirai Musa Gideon anapenda sana alibatumia washujaa ya kutosha mwanaramu adui. Pumbafu mwenye kuna kuya ananyanyasha mali ya Kongo, sekta ya Bapiri inakosa amani. Nena saa hii tumekamata hapa Bududia. Tumeingia deja. Adui tunatunga matokeo ya nyuma. Kama takuya ni kupiga bila kuhurumia. Tapiga adui bila kuhurumia. Batu wanasema ende se renove tumike, ende se renove. Saa hii sasa ni mshangao. Tunakamata Bududia Isange. Saa hii deja iko kumkono wa Wazalendo. Iko kumkono wa Wazalendo. Tuna jemedari hapa, tuna komanda brigade Kibeke Kisa Laurent. Tuko nayo pale na adui iko Moga. Majeshi nasonga mbele, kazi inatengamana kama kawaida. Batusema ko adui hapana. Adui deja iko Moga. Adui iko Moga. Adui iko Moga anakuya deja. Hii turu anapata shida, Munalu sijui kama ataenda kwa wapi kukua defe. Haiko mzaa. Ni kusumbuka bure tu. Hii deja ni mwingine Bududia. Hii visuele tumefanya pour que watu waamini kama majeshi ya Shimirai Musa Gideon inatumika. Iko nafanya kazi. Majeshi deja inaendelea na kutumika kama kawaida. Benye banajua hii mugini. Bajue kama tuko deja kumugini ya Bududia. Hii hapa ni njia ya kwenda nani Butambisi. Deja tuko hapa kwa deja tumekaba. Tumefika hapa saa hii. Na adui haiko ashakimbia, nasikia tu shindo yetu na kukimbia. Adui ni Moga. Adui ni Moga. Tumefika hapa na 13h14 minutes. Deja sasa tunanyesha kumugini ya akakuya tutampiga. Akakuya atampiga. Akakuya atapigwa na hatakosa kunyai kale. Atapigwa atakosa kunyai kale. Maana sasa hii hewa iko makali. Makamanda ndio majeshi ya Shimirai inapita. Operation Sokola D. Iko Operation Sokola D. Operation Sokola D. Deja ndio mugini. Tunakamata wote 4 kwa iko mine. Mwenye anapiga yao amekia zui. Muone wenyewe wanajua mugini ya Bududia. Sikosema anadanganya pale wanasema bongo. Wanasema bongo. Hapa deja tuko tayari ya kumugini. Boudidia est une localité située dans le territoire de Walikale, en République démocratique du Congo. Elle se trouve à proximité de la ville de Walikale, qui est le chef-lieu du territoire. Walikale est une zone riche en ressources naturelles, notamment en minéraux tels que l'étain et l'or, ce qui en fait une région stratégique sur le plan économique. Récemment, la région a été affectée par des conflits armés, notamment l'avancée du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, qui a capturé la ville de Walikale en mars 2025. Cette prise de contrôle a perturbé les activités économiques et la vie quotidienne des habitants. Aux détourneurs patentés de fonds et projets publics, jusqu'à quand allez-vous abuser de notre patience? Chers amis, ce que je m'apprête à vous dire va vous scandaliser. Je le dis avec pincement au cœur. Il faut aimer ce pays. L'aimer non pas par une simple proclamation telle qu'on réciterait le credo in unum, mais dans les actes. Je me trouve en Sakadi. Sakadi, c'est une cité agricole située dans le Haut-Lomami, à quelques 65 km de Kanyamakassis. Voici l'état de ces engins. Et puis je vous dirai quelque chose après. Voici ces véhicules. Totalement cannibalisés.
Pour la plupart, certains n'ont jamais roulé. Ils ont juste été abandonnés aux intempéries. Cette ambulance. C'est 4x4. C'est un projet. On a écrit là-bas programme volontariste agricole, ministère de l'Agriculture, propriété de la République démocratique du Congo. Totalement cannibalisé. Les pièces emportées. Pneus, moteurs, tout ce qu'il y a. Il y en a autant, jusque là au fond. Mais ça c'était le côté logistique, locomotion et tout ça. Il y a maintenant les matériels agricoles. Ce projet a coûté des millions à la République. Et malheureusement, il n'a jamais produit. Ata lisanga muke. Jamais. Il y a par exemple ça. Des fertiliseurs. Ils n'ont jamais fonctionné. Ces engins n'ont jamais fonctionné. Totalement abandonnés. Ces fertiliseurs. Tous ces matériels totalement abandonnés en pleine brousse pour un projet qui a coûté presque 5 millions de dollars à la République. Vous avez là au fond des moissonneuses-batteuses. Là aussi totalement cannibalisées, abandonnées. Certains engins ont même été cachés en pleine brousse. D'autres ont pris feu. Comment peut-on aimer son pays et accepter de faire des choses comme ça? Vous savez, c'est depuis 4 ans ou 5 ans maintenant que j'essaie de m'intéresser à l'agriculture industrielle, mécanisée. Comme vous, je connais la valeur des engins agricoles. Et ça coûte énormément. La République a sorti beaucoup de moyens pour ces engins. Et cerise sur les gâteaux. Ces sites, vous le voyez là-bas, censé produire du maïs. Et Tikala Kobimisata, Atali Sango mon côté. Il y a par exemple ce camion Ben que vous voyez là au fond. Oui, vous le voyez. Il était cannibalisé aussi. On a dû le retrouver caché un peu plus loin dans la brousse. Il y avait des motos ici. Donc les gars qui travaillent sur le projet ont tout volé. Mais il y a un autre détail qui va vous choquer. Là au fond, il y a une minoterie. C'est-à-dire qu'on produit du maïs, on amène à la minoterie. Ça permet qu'on produise de la farine. Inachevé, abandonné. Tous ces engins, vous le voyez en pleine brousse. Et une question dans tout ça. Comment a-t-on pu faire ceci à la République? Malheureusement, il n'y a jamais eu reddition des comptes. Personne ne s'est jamais expliqué. Personne n'a jamais été interpellé. Ils ont détourné. Ils sont là, libres. Libres comme de l'air. Jusqu'à quand vont-ils abuser, continuer à abuser de notre patience? Jusqu'à quand? L'histoire dira un jour ce mot. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.